À toutes et à tous, bonjour. La campagne pour les législatives de janvier 2023 a commencé. La une de l'événement précis nous en informe sous le titre « La campagne démarre ». Les 7 partis prennent d'assaut le terrain. Bénin Intelligent rappelle les 7 partis politiques en lice dans le cadre de ces scrutins. La Force Cori pour un Bénin émergent, l'Union progressiste, le Renouveau, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, le mouvement populaire de libération, le Bloc républicain, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et les démocrates. Déjà, informe le matinal, le parti du cheval blanc cabré ne dort pas sur ses lauriers. Hier jeudi, la vague BR a investi l'université d'Abomey-Calavi sous le thème « Implication de la jeunesse estudiantine dans le processus du scrutin législatif de janvier 2023 ». La rencontre a été pour les étudiants réunis l'occasion d'être édifiés sur leur rôle et mission au cours de ce virage majeur de l'histoire politique du Bénin. L'autre vision parle du secrétaire exécutif national du parti FCBE, Paul Humpé, qui est monté au créneau à la faveur d'un discours officiel pour décliner les ambitions que nourrit son parti en se lançant dans cette course électorale pour l'obtention des députés à l'Assemblée nationale. Après avoir remercié les militants FCBE pour leur détermination qui n'a souffert d'aucune défaillance, malgré les heurts, et félicité les différents candidats retenus sur la liste du parti pour le compte de ces élections législatives, Paul Humpé est revenu sur la démarche politique dans laquelle s'inscrit la participation des FCBE à ces joutes électorales. L'UDBN, un projet législatif de rêve, voter le maïs nourricier, c'est assurer le développement humain, écrit le Soleil Bénin Info, qui relate que Claudine Prudencio met l'homme au centre de son projet pour une 9e législature florissante, non seulement pour le chef de l'État Patrice Talon, mais aussi et surtout pour le peuple béninois. Pour l'UDBN de Claudine Prudencio, souligne l'autre vision, ces 15 jours de campagne électorale qui s'ouvrent à compter de ce vendredi devront être pour les populations en général et les militants du parti en particulier une véritable occasion d'expression de leur voix à travers leur vote. Autrement dit, nul ne sera de trop, aucune voix ne doit être gaspillée, tout doit être pris dans la gibecière des candidats UDBN. Et le journal de dire que la machine UDBN est donc lancée pour une razzia totale, car tout porte à croire qu'avec cette dynamique de mobilisation, il n'y aura aucune place qui sera laissée. Fraternité estime que les batailles s'annoncent épiques dans plusieurs circonscriptions électorales. Pour le journal, des gladiateurs et des novices sont en course dans la première circonscription électorale qui sera l'une des plus suivies dans le Nord à l'occasion de ces législatives. Elle sera le théâtre d'un combat de gladiateurs entre anciens alliés, anciens élus et candidats qui remettent leur mandat. Mais à côté de ces dinosaures, il y a des nouveaux venus qui comptent bien reprendre le flambeau. Dans la liste des vieux briscards, le Bloc républicain compte 2 grosses cylindrées. Le très expérimenté Nassirou Arifari Bako conduit la liste du BR dans la première circonscription électorale, mais le BR n'est pas le seul à disposer d'un capital expérience. Celui-ci peut être considéré comme le doyen de tous, Issa Salifou. Révélé au crépuscule du 2e mandat du feu général Mathieu Kérékou, l'ancien leader du G13 a été de toutes les vagues politiques au Bénin ces 15 dernières années. Ancien candidat à la présidentielle, il a tenu la chandelle en étant dans le carré de cette bataille électorale de 2011. Il est néanmoins placé comme 2e titulaire de la liste de l'Union progressiste Le Renouveau, derrière un novice du grand monde, le cadre de l'administration Labiou Amadou Djibril. Dans tous les cas, la paix, et c'est ce que souhaite le président de la Commission électorale nationale autonome, Saka Lafia, comme l'indique Bénin Intelligent, pour lequel le président de la Commission électorale nationale autonome a donné le top de cette importante étape du processus électoral en cours à travers un discours prononcé la veille. L'autre quotidien renchérit pour écrire que Saka Lafia a, au regard des acquis démocratiques issus de l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990, invité les partis en lice et autres candidats à la culture de la tolérance et surtout à la préservation de la paix, gage de solidité de notre vivre ensemble. Pour ainsi 15 jours bien comptés, les candidats des 7 listes en lice vont à la quête des suffrages de leurs compatriotes.
De son côté, Fraternité rapporte que le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a adressé un message aux professionnels des médias la veille du démarrage de la campagne électorale pour les législatives du 8 janvier 2023. Prosper Moretti a rappelé les principes de déontologie de la presse béninoise afin d'amener les journalistes à faire un traitement qualitatif de l'information dans cette période sensible. Il a confié aux médias que cette période va servir de baromètre pour apprécier la qualité professionnelle de la presse. Merci d'avoir suivi la revue de presse.